fait la grève, on n'est pas payé. Ça, vraiment, il faut le rappeler, parce que les gens ont l'impression qu'on est payé. On n'est pas payé. La deuxième des choses, c'est qu'on a très bien compris ce que veut une partie du gouvernement et le patronat, c'est qu'on puisse faire grève sans que ça dérange personne. Et dans ce cas-là, rien ne se passera. Il y a une étude de la DARES qui vient de sortir qui montre en fait que dans les entreprises où il y a le plus de grèves, où les syndicats sont plus importants, les salaires sont plus élevés. Cette proposition de réforme de grève qui interdirait en fait la SNCF de faire grève pendant les vacances et les week-ends, c'est une loi qui est passée en Italie. Un contrôleur italien, il gagne quasiment 2 fois moins qu'un contrôleur français. Vous voyez? Donc c'est ça la réalité, c'est que oui, il faut interdire, limiter, encadrer le droit de grève. Comme ça, quand on fait grève, il n'y a pas de... C'est un peu cause toujours tu m'intéresses. On l'a bien vu avec la réforme des retraites. Et on fait ce qu'on veut. Ce qui est rigolo, c'est que toutes celles et ceux qui ont acclamé vouloir restreindre le droit de grève, en fait, c'est toutes celles et ceux que si eux ils se mettent en grève, ça se voit pas en fait dans le pays. Je sais pas s'ils ont une frustration de pas être utiles à la société. Les audiences publiques donc à la Cour internationale de justice ont commencé aujourd'hui au sujet de l'occupation israélienne en Palestine. Oui, Fabrice, donc durant 6 jours, 52 États et 3 organisations multilatérales, à savoir l'Union africaine, la Ligue arabe et l'Organisation de la conférence islamique, vont être entendus au Palais de la Paix à La Haye. Les États-Unis ont refusé de parler aux journalistes. D'ailleurs, la sécurité est venue et nous a déplacés à l'extérieur justement du périmètre où nous faisons habituellement nos interviews. Le meilleur verdict possible pour cette affaire serait que la Cour annonce ouvertement que l'occupation israélienne est illégale et qu'Israël mette fin à l'occupation et qu'une telle occupation s'est transformée en un système de colonisation et d'apartheid. Hier, la Knesset, le Parlement israélien, a adopté une loi, une large majorité, dans laquelle ils disent clairement qu'ils ne reconnaîtront pas toute volonté de reconnaissance d'un État de Palestine. Donc toutes ces déclarations, le soutien, l'investissement par milliards de dollars dans le territoire palestinien et l'adoption d'un certain nombre de lois traduisent aujourd'hui la volonté israélienne d'avoir une souveraineté pleine et totale sur la Palestine. Et donc l'enjeu juridique, il est là. Il faut que la Cour nous dise si, dans les faits, il y a aujourd'hui une annexion du territoire palestinien. Cette annexion, si elle est confirmée, elle est illicite d'un point de vue du droit international. Et donc, Israël viole de nouveau le droit international. Et il appartiendra, dans ces cas-là, à la société internationale, donc aux Nations Unies et aux États, d'adopter un certain nombre de sanctions à l'égard d'Israël si cette violation-là est constatée. Personnellement, je crois que peu importe si le résultat de l'audience est contraignant légalement ou non. Je pense qu'il est important de continuer à montrer notre solidarité, car dans ce genre de circonstances, c'est la prise de conscience du public que l'on peut faire progresser, et j'espère que cela va mettre une pression sur nos gouvernements et déboucher sur des sanctions, des embargos, ou la rupture des relations avec Israël. On peut espérer que ça poussera les Israéliens à changer leur politique et leurs pratiques actuelles à Gaza. Personnellement, je ne peux pas être témoin de ces atrocités sans qu'elles m'affectent. Et je suis contente que l'on soit là avec des groupes de gens de provenance très différentes et que l'on soit tous là en défense de l'humanité. Gaza Soccer Beach, où les tirs se poursuivent même quand l'arbitre siffle. Gaza Soccer Beach. On joue la coupe du monde sous l'œil des journalistes. Nous, on a essayé de reconstituer les parcours de l'ensemble des journalistes tués par l'armée israélienne. Et ouais, c'est certain que si on a décidé de s'y pencher, c'est que ce travail n'avait pas été fait et qu'on le considère d'intérêt public. Parce que voilà, à la fois on doit aux morts de connaître leur histoire, mais aussi afin d'alerter la profession, d'alerter le monde sur quelque chose qui est aujourd'hui inédit et qui, si ça s'était probablement passé ailleurs dans le monde, aurait valu plus d'indignation de la part de la profession. L'armée israélienne aurait frappé à 2 reprises ce lundi la ville de Gaziyeh au sud du Liban. C'est ce qu'en tout cas a rapporté l'agence nationale de presse et un photographe de l'AFP. La semaine dernière, le sud du Liban avait déjà été touché à plusieurs reprises par les frappes, on peut s'en souvenir, qui faisaient donc une quinzaine de morts au total. En tout, l'agence de presse décompte au moins 269 personnes tuées sur cette zone géographique, un chiffre comprenant les combattants du Hezbollah, mais aussi des civils. La décision du Conseil d'État du 13 février dernier qui a fait grand bruit, saisie par l'organisation non gouvernementale internationale Reporters sans frontières, la haute juridiction administrative a donné 6 mois à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Arcom pour renforcer son contrôle en matière de respect du pluralisme et d'indépendance de l'information par la chaîne d'information CNews. iTélé puis CNews
CNews a effectivement tenté, dans un premier temps, pour être parfaitement honnête, de tenir une certaine ligne pluraliste en invitant des gens de différentes sensibilités politiques, on va dire. Bon, ce qu'on constate effectivement à arrêt sur image, c'est que quand même, ces 2, 3, 4 dernières années, ça s'est radicalisé. Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des invités, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, sont de droite, voire d'extrême droite. Si on veut changer la loi, allons-y. Enfin, je veux dire, mais ça suppose quoi? Ça suppose d'avoir un débat transparent, démocratique, contradictoire, et c'est une notion à laquelle, évidemment, nous sommes particulièrement attachés parce que la contradiction, c'est l'essence même d'une décision juste et équilibrée, une décision de justice, par exemple, mais tout autre également, et que le débat contradictoire, il suppose indépendance et pluralisme. Petit, je me rêvais journaliste pour un grand média. C'était avant de me heurter au marché de l'emploi. Plus de postes pour faire des enquêtes et soigner l'écriture. Du coup, je vous informe sur les changements physiques des hommes et femmes célèbres, mais surtout des femmes.